En black and white, la vie est plus ska. Tout de suite, envoyez Specials. Je suis un road boy, j'ai 56 ans mais je suis toujours un road boy. Il y a 25 ans, avec les Specials, la pop s'habillait en noir et blanc. Derrière cette comète qui ne dura que 2 ans, 5 dandys de Coventry et une idole, le Wood Boy, ou mauvais garçon jamaïcain. En 4 albums, il donnait une suite au punk avant d'exploser en plein vol. L'amitié que nous avons bâtie dans le groupe a disparu dans une tornade de cocaïne, une mer d'alcool. Tout est arrivé si vite. On est entré plein pot dans le système, et le système nous a mâchés et recrachés. Et on a adoré ça. À Coventry, à mi-chemin entre Londres et Manchester, les futurs Specials voient passer de loin le No Future. Histoire de prendre le train en marche, Neville, Horace, Lingval Golding et Jerry Dammers se trouvent un chanteur, Terry Hall, et se baptisent les Coventry Automatics. Malins, ils ont déjà le concept qui tue. Puiser dans l'énergie punk et booster le ska, l'ancêtre du reggae, qui fait danser l'Angleterre depuis les 60s. C'est mon père qui m'a fait découvrir le ska. Quand tu grandissais dans la communauté antillaise avec des parents jamaïcains, tu ne pouvais pas passer à côté. Mon cousin avait un sound system à l'époque et j'écoutais du ska à longueur de journée. C'est la musique la plus entraînante du monde. C'est génial, tu ne peux pas rester en place quand tu l'entends. Et nous, on l'a joué avec la rage du punk rock. Je pense que les gens ont oublié qu'on doit autant à Johnny Rotten et à Joe Strummer qu'à Toots and the Maytals et Prince Buster. This was our inspiration. Dès 77, Jerry Dammers des Specials annonce la couleur en fondant le label Two Tone qui va produire la nouvelle vague ska. Pour la première fois, la pop s'offre un revival en faisant sortir de son ghetto la musique des immigrés noirs anglais des 60s. En 77, l'idole des Specials et de Madness a déjà 40 ans. C'est Prince Buster, l'auteur original de One Step Beyond. Ex-boxeur, patron d'un label militant à Kingston et garde du corps de Coxon, le boss de Studio One, Buster débarque en Angleterre en 63 avec dans ses valises la première musique inventée par la Jamaïque indépendante, le ska. Strong whiner. I had a hard night. I had a hard night. 15 ans plus tard, ces tubes feront le régal des Specials. Je suis arrivé à Coventry en 72 pour aller à l'université et passer mon diplôme. J'étais très naïf. Je connaissais rien à la vie. Et si j'avais rencontré quelqu'un comme Neville à cette époque, j'aurais sûrement pris mes jambes à mon cou. On était tous différents. J'étais prolo quand on a commencé le groupe. Je gagnais ma vie en conduisant un van. Je remplissais les rayons dans les supermarchés, des trucs comme ça. Et moi, je travaillais dans un abattoir. Ah ouais? Ouais. Oh, attends, pas longtemps, fallait bien qu'on bosse. J'ai travaillé dans cet abattoir à l'âge de 15 ans.
81, année de leur rupture, les Specials enchaînent les hits. 7 de leurs singles sont classés dans le top 10 anglais. À l'époque, la vague two-tone semble sans limite. L'arme fatale du label au damier noir et blanc, c'est son look reconnaissable entre mille. En pleine explosion punk, mais surtout en pleine crise économique, l'élégance du two-tone détonne. Des costards tirés à 4 épingles, piqués aux Wood Boys, les voyous jamaïcains toujours stylés. Il fallait qu'on se trouve une image. Quand on a commencé, Terry c'était le punk rocker avec la coupe. Roddy était notre James Dean avec la veste en cuir. Linval c'était plutôt le mec toujours bien sapé avec des grands cols. Tu te souviens de ça? Ouais. Et moi j'étais cette espèce de... Je ne savais pas comment faire parce que j'avais jamais été doué pour m'habiller. Donc je suis devenu le skinhead désigné. I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping. We got 3 million miles to reach on the moon. En ressuscitant le ska, les Specials font revivre les skinheads. Dans les 60s, ces gamins d'ouvriers étaient les seuls, dans l'Angleterre blanche, à vouer un véritable culte aux chanteurs jamaïcains. Le problème, c'est qu'en 79, l'Angleterre est en pleine crise économique. Alors que la très réactionnaire Margaret Thatcher devient Premier ministre, beaucoup d'ouvriers succombent à la démagogie du British National Front, ouvertement raciste. Sur scène, les musiciens noirs du mouvement two-tone se font insulter par les skinheads de leur propre public. Les Specials écrivent alors l'un de leurs derniers hits, Ghost Town, chronique de l'Angleterre à la dérive. This storm is coming like a ghost town. All the clubs are being closed down. This place is coming like a ghost town. Bands won't play no more. Too much fighting on the dance floor. Face à l'attitude de ces gens, je me sentais vraiment mal vis-à-vis de Linval et de Neville. Et ça me blessait énormément. On ne pouvait pas imaginer que le racisme puisse encore arriver à cette époque. Avant, à l'école, ça n'arrivait jamais. Moi, ça m'était jamais arrivé avant. La pression est devenue trop grande pour le ska. En interne, les Specials sont la proie des drogues et de querelles d'ego. Staple, Hall et Golding surfent sur la vague New Wave en fondant Fun Boys 3. Mais ce sont leurs choristes, les Bananarama, qui deviendront des stars. Jerry Dammers, lui, devient DJ et s'engage dans la lutte antiraciste. Quant à Horace Panther, il vire pop en s'alliant avec le chanteur de The Beat au sein de General Public. Si tu me demandes de jouer un morceau de General Public, je vais galérer. Si tu me demandes de jouer un morceau des Specials,
Pas de problème. Je peux tous les jouer. Ces chansons sont ancrées dans mon ADN. Elles définissent ce que je suis. Les gens me diront toujours, c'est toi le mec des Specials, non? Tu vois, ils ne diront jamais, hey, mais tu jouais pas dans le général public? Ou t'as pas été professeur d'art plastique? Ou encore, tu conduisais pas un van à un moment? Non, les gens me verront toujours comme étant le mec des Specials. En 2008, Terry Hall annonce la reformation des Specials. Jerry Dammers, qui n'a pas fini de bouder, refuse l'invitation. 3 ans plus tard, le groupe phare du Revival Ska est toujours sur scène et comme ici à Paris, les accros du Two-Tone et les Skins ont ressorti leur panoplie. Il faut faire du sport parce que beaucoup des affaires que j'ai, c'est celles que j'avais à l'époque. Donc il faut maintenir une bonne forme, on va dire. J'écoute ça depuis que j'ai 12 ans, donc je m'appelle Rudy parce que c'est le premier groupe à avoir repris le morceau Message to You Rudy. Les gens de mon école m'appelaient comme ça, j'avais un badge Root Girl, j'ai toujours écouté les Specials. Ah, ça te roule le cul, c'est les Specials, c'est le concert de l'année, quoi. Ouais, ça te roule le cul.